Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et avant de commencer, je vous invite, si vous voulez, à vous inscrire à la conférence en ligne gratuite de demain. C'est ici, vous cliquez sur mes webinaires. Et c'est consacré au dernier e-book que j'ai écrit et qui va sortir sans doute demain ou après-demain. Il faut que je demande à mon éditeur, et qui est consacré à l'épaule tête-épaule, une figure qui peut fonctionner jusqu'à 80% des fois. Donc c'est vraiment très intéressant et très important. Encore faut-il savoir l'utiliser et le reconnaître, parce que tout ce qui ressemble à une épaule tête-épaule n'est pas une épaule tête-épaule. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain et ce sera de 21h à 22h. Revenons à nos moutons et en particulier aux fondamentaux qui sont ici. Alors attendez, j'ai oublié de le mettre. Donc voici nos fondamentaux. Alors du bon et du moins bon. Le bon, c'est que selon les dernières statistiques et les derniers sondages, on aurait une hausse des taux d'intérêt de la Fed seulement en septembre, seulement dans 24% des cas. C'est-à-dire que la très grande majorité des répondants considère que finalement la conjoncture fait que la Banque centrale américaine va sans doute attendre un petit peu avant d'opérer son resserrement monétaire, et c'est très très bien pour ceux qui investissent en bourse, puisque bon, c'est favorable aux actions et aux entreprises. Et par contre, au niveau de la Banque centrale chinoise, là c'est moins bon, puisque finalement la perte sur les marchés asiatiques ce matin montre que eh bien, beaucoup d'intervenants pensent que ces mesures ne feront pas l'affaire face à un atterrissage brutal de l'économie chinoise, et donc ça a été sanctionné par les marchés ce matin. Et ce qui justement nous a valu une séance assez apocalyptique aujourd'hui. Enfin, apocalyptique, c'est un bien grand mot compte tenu de ce qu'on a pu avoir en début de séance, à savoir une perte très 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 importante. Et on est même basculé dans le positif quelques heures avant la clôture pour finalement terminer sur une perte de 1,4%. Et le plus intéressant ici, c'est justement la bougie. Alors la bougie qui est un doji. Alors les dojis, j'ai fait un tutoriel, regardez-le si vous le désirez, enfin si vous désirez en savoir davantage. Le doji, eh bien, c'est surtout un signe d'incertitude, c'est-à-dire que beaucoup voient dans le doji un signe d'inversion de tendance. En fait, c'est pas vrai. Statistiquement, dans un cas sur deux, on monte. Autrement dit, vous n'avez pas grand-chose à faire en tant que tel lorsque vous voyez un doji, mais si on gratte un petit peu, c'est très intéressant parce que ça montre surtout l'incertitude des intervenants. Quand on a un doji comme ça, c'est avec un niveau d'ouverture et un niveau de clôture qui sont équivalents, et qu'on a bataillé finalement toute la séance pour finalement terminer sur le même niveau que le niveau d'ouverture, ça montre que les intervenants ne savent pas trop quoi faire, et cette incertitude, c'est une information en tant que telle, puisque ça montre qu'il n'y a pas véritablement de consensus haussier ni de consensus baissier. Ça montre qu'il y a effectivement surtout de l'attentisme de la part des intervenants qui ne savent pas trop. Alors c'est confirmé par les volumes qui sont en baisse par rapport aux deux séances précédentes, qui montrent qu'il y a une sorte de retour à la moyenne au niveau des volumes. On a digéré le sell-off de lundi et la hausse de mardi. Là on se retrouve dans des volumes plus habituels qui montrent que les intervenants ne savent pas trop quoi faire. On a un signal haussier d'ailleurs avec le stochastique qui sort de sa zone de survente, ça c'est plutôt positif. Alors si on revient à ce que je disais hier, je disais qu'on avait un setup Tradobull, c'est-à-dire qu'on avait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure sans en avoir du tout touché justement les limites de cette Bollinger inférieure, et ça généralement ça donne un retour sur la M7. Alors je vous ai signifié quelques exemples ici, regardez. Une fois qu'on réintègre, alors c'est pas ce que j'ai signalé ici, ne sont pas des setups Tradobull, c'est simplement que quand on réintègre les Bollinger, on va chercher la M7. Ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, et ça a été également le cas là. Ok, et a fortiori, quand on a un setup Tradobull, ça accroît cette probabilité. Là, simplement, l'idée, c'est qu'on a réintégré les Bollinger hier. Donc, normalement, on doit aller chercher la M7. La séance du jour me déçoit un petit peu parce que, bon, moi, je m'attendais à ce qu'on continue à monter. Mais on a tout à fait le droit d'avoir une séance d'attentisme. Ça ne me dérange pas plus que ça. Et en ce sens, je ne change pas du tout ma stratégie de court terme qui est un retour sur la M7. Alors, il y a d'autres éléments qui sont très intéressants à prendre en considération. Alors, ça va faire délirer certains, mais il y a une vague de Wolf haussière là. Regardez,
la vague de Wolf. Alors, j'ai fait un e-book là, sur ça, vous le savez, et vous savez que c'est un outil que j'affectionne beaucoup. Repérez 3 points bas, 1, 3, 5, tirez votre demi-droite, et une fois que l'on repasse au-dessus de la ligne 1, 3, 5, on enclenche le setup vague de Wolf avec le point 2 et 4 qui correspondent encore une fois au point haut entre les points 1, 3, 5. Bon, c'est un petit peu technique, hein, mais il y a un e-book là-dessus. Et normalement, ça nous donne une impulsion haussière qui devrait nous mener à minima vers le point 4 ici, à 5200, voire sur le point 6 ici, vers c'est un impact sur l'oblique supérieure. Alors quand on voit ça, ça a vraiment de quoi faire sourire. Je comprends que pour certains c'est même grotesque, mais voilà, l'analyse technique c'est ça, hein, c'est aussi utiliser les probabilités, et là normalement de manière probabiliste, eh bien ça donne une hausse, hein. Alors on va faire les choses, chaque chose en son temps. On va déjà viser la M7 comme on a, enfin comme j'anticipe qu'il devrait se produire. Si on devait repasser en dessous de la Bollinger inférieure, je serais obligé de revoir mon jugement. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours en accord avec un retour sur la M7. Si on arrive à toucher la M7, eh ben on fera ça étape par étape pour voir si effectivement on peut aller chercher l'objectif de la vague de Wolf. Mais voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Séance qui ne remet pas en cause mon scénario, même si je m'attendais pas à ce qu'on ait cette bougie là. Mais on conserve toujours un billet haussier vis-à-vis d'un rebond technique. Voilà. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à regarder l'interview que j'ai donnée ce matin à TV Finance. C'était sur la vision que j'avais de moyen terme pour le CAC. Donc ça pourrait éventuellement vous donner des idées. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire, c'est gratos, c'est demain à 21h.